Alors, Jean-Marc Jancovici, je rappelle donc que vous êtes un des concepteurs du bilan carbone et que vous n'êtes, si je peux résumer la situation ainsi, vous me corrigerez, ni un pro ni un anti-nucléaire. Est-ce qu'on doit réduire notre dépendance vis-à-vis du nucléaire et est-ce qu'on le peut? On va rentrer dans une ère d'énergie pas facile, quelle que soit l'énergie dont on parle. On est issu d'une époque où l'énergie vaut de moins en moins cher. Il faut rappeler que l'énergie nucléaire en France n'est pas l'énergie dominante, ça reste le pétrole et le gaz, qui font à eux deux plus de la moitié de l'énergie qu'on consomme. Et le pétrole arrive à son maximum historique de production dans le monde. L'Europe est déjà sur le déclin de la quantité de pétrole dont elle peut disposer. C'est pareil pour le gaz. Le nucléaire est une démarche de manœuvre. Si on ne veut pas non plus de nucléaire, ça commence à faire beaucoup de contraintes en même temps. Alors là, on entend qu'on pourrait avoir plus d'éoliennes et plus d'économies d'énergie, quitte à la payer un peu plus cher. Alors, on la paierait pas un peu, on la paierait considérablement plus cher, parce qu'en fait, le nucléaire fait partie de ces énergies qui sont disponibles en permanence, même si c'est pas pour des usages dits de pointe. L'éolien est disponible quand le vent souffle, donc si on veut avoir de l'électricité disponible en permanence, il faut compléter l'éolien avec des dispositifs de stockage. Par exemple, on peut avoir des stations de pompage dans les Alpes, mais à ce moment, on aurait 10 ou 20 fois plus de vallées que ce qu'on a aujourd'hui si on voulait avoir que de l'éolien en France. Le reportage montre très bien les ordres de grandeur dont il est question dès qu'on commence à vouloir mettre, j'allais dire, tous ses œufs dans le même panier. Donc si on veut énormément d'éoliennes ou énormément de panneaux photovoltaïques, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Un rapide calcul montre que sur le photovoltaïque, il faudra multiplier les investissements par 20 ou 30. Mais ça n'est pas la voie du futur? On ne va pas pouvoir dépenser nos euros deux fois. Il faut bien voir que l'économie occidentale est tellement dépendante aux hydrocarbures. On a beaucoup parlé de nucléaire ces derniers temps. Encore une fois, le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. Charbon, gaz et pétrole, c'est les 2 tiers de l'électricité mondiale. Oui, en France beaucoup plus donc. En France beaucoup plus, mais on est une exception avec les bons et les mauvais côtés. C'est pour ça que la question se pose ici aussi. Absolument. Et à cause de cette dépendance aux hydrocarbures, il va se passer quelque chose dans les années à venir qui n'est en général pas pris en compte dans ces simulations, qui est qu'on va être en récession assez souvent. Et ça va évidemment changer la manière dont on va envisager les choix qu'on aura envie de faire. Et aucun système énergétique n'est rapidement modulable. Le nucléaire, on parle de décennies, mais notre dépendance des transports au pétrole, c'est des décennies aussi. Donc tout système énergétique est très inerte. Alors je vous propose d'écouter Sophie Majnoni. Elle est chargée précisément des questions nucléaires à Greenpeace et elle n'a pas la même vision des choses. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons changer notre système énergétique. La question du coup viendra ultérieurement. En France, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce que les Français devraient choisir entre la peste et le choléra? Comme si on n'avait pas le nucléaire, on devait forcément avoir du charbon. Comme si là encore, on était l'exception française. Il n'existe rien d'autre en France où vous devez choisir. C'est du nucléaire ou c'est du CO2. Ce n'est pas la réalité. Il existe des alternatives et il faut que l'État investisse massivement dans ces alternatives. Voilà, c'est un peu le sens de ce qu'on disait. Alors, ça coûterait un peu plus cher, c'est un investissement massif, peut-être avec des conséquences écologiques. Vous évoquiez ces vallées peut-être noyées, les paysages aussi, on sait que les éoliennes sont pas toujours bien accueillies, mais pourquoi pas? Alors, encore une fois, on ne peut pas dépenser son argent deux fois. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est à la fois faire des réseaux de télécommunications et des aéroports et mettre énormément d'argent dans les infrastructures de production électrique si on veut que ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est ça qu'on peut pas faire en même temps. Par ailleurs, je suis d'accord avec une partie de ce qui a été dit, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que les économies d'énergie, c'est de très très loin le premier truc qu'il faut faire, mais il ne faut pas mentir aux Français. Les économies d'énergie, ça s'appelle la hausse du prix. Toutes les analyses économiques le montrent. Et en ce qui concerne le fait... Vous voulez dire, il faut augmenter le prix pour qu'on consomme moins d'électricité, sinon ça ne marchera pas, c'est ça que vous voulez dire? Sinon ça ne marche pas. Électricité ou pétrole. Oui. La raison pour laquelle les voitures françaises sont plus économes que les voitures américaines, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on paye le carburant plus cher. Jean-Marc Jancovici, si on a ce débat aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi la notion de risque. Oui. Et qu'on se méfie, que beaucoup se méfient, et peut-être de plus en plus après ce qui se passe au Japon du nucléaire. Alors, il y a toute énergie a ses risques. Ce qui s'est passé au Maghreb récemment, les émeutes dont on vient de reparler ce soir, c'est aussi quelque part lié à l'énergie parce que c'est la très forte hausse des produits alimentaires qui a provoqué des émeutes dans ces endroits-là et cette très forte hausse est liée à des épisodes météorologiques très inhabituels, très cohérents avec un réchauffement climatique global qui se sont produits en 2010. Donc des risques, il y en a absolument partout. Et la question très difficile qui va se poser à nous à partir de maintenant, c'est savoir comment on les arbitre parce qu'une chose est sûre, c'est que malheureusement, on ne pourra pas avoir entrée, plat, fromage et dessert. Voilà, quelques éléments de réflexion sur ce débat de la place du nucléaire en France. Merci Jean-Marc Jancovici d'avoir